Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur cette deuxième épisode comment fractionner les colonnes en Power BI. Et nous allons essayer de faire un petit exercice sur lequel on va essayer ensemble de faire un travail qui est très important sur la fraction des colonnes avec Power BI, notamment sur PowerQuell. Et ça, c'est très important à savoir. Alors, parfois, la façon dont nous recevons nos données, c'est pas présentable, c'est pas exploitable. Du coup, en tant que data scientist, en tant que data analyst, du moins, on est obligé de faire un traitement sur ces données. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des données lisibles exploitables pour faire des visuels, pour faire la visualisation de ces données et prendre des décisions par rapport à ça. C'est ça l'objectif de notre travail, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. C'est de faire des splits, des fractions des colonnes. Par exemple, ici, nous avons différentes colonnes. Alors, d'abord, nous avons la colonne coordonnée, site web, code postal, département, nom du département, c'est une même colonne. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Nombre de participants, numéro d'identification. Et du coup, la première colonne, nous avons coordonnées qui est composée de latitude et de la longitude. Et ces deux variables, la colonne-là, doivent être séparées, on doit les avoir séparément. Et du coup, pour faire ça, il suffit de sélectionner la colonne et de venir ici sur le split. Je précise que avec Power BI, moi, j'ai avec moi la version anglaise. Du coup, sur les barres de navigation, vous verrez euh, les fonctionnalités, vous verrez les mots en anglais ou bien en tout cas, c'est en anglais. Par contre, si c'était en français, au niveau des split columns, vous allez fractionner les colonnes. Mais de toute façon, c'est la même chose, il n'y a pas de changement. Les opérations sont identiques. Alors, il suffit de cliquer ici. Là, je vais choisir délimiter, by délimiter. C'est-à-dire, il te propose beaucoup différentes options sur lesquelles tu dois faire, sur lesquelles tu dois s'appuyer pour fractionner la colonne. Par exemple, ici, notre délimiter, c'est la virgule. Maintenant, nous, on va choisir la virgule pour faire la séparation. Et cette façon, il suffit de choisir comment qui est la virgule et c'est fini. Ce qui reste, c'est appliquer et vous aurez vos deux colonnes séparées. Et les différentes options là ne nous intéressent pas pour le moment, pour l'instant, parce que on a choisi fonctionner par délimiter qui est la virgule. Par contre, la prochaine étape qui va venir, on aura besoin de spécifier ou bien de cocher. Nous, on a laissé ça par défaut. Mais par contre, la deuxième étape, on va choisir ça, on va personnaliser ça. C'est-à-dire, on va apporter notre choix sur parmi ces options. Et on applique automatiquement, vous voyez, c'est pareil. Et ça, c'est très super. Et on continue ici, l'autre colonne, c'est la colonne site web. Nous avons les 3 W qu'on ne peut pas laisser sur cette colonne parce qu'on n'a pas besoin. On va séparer cette chaîne de caractères. Les 3 W et le point, on va les séparer du reste des chaînes de caractères. On va aller sur split et on va choisir quoi? Ici, on va choisir le nombre de caractères. On va séparer par fractionner par nombre de caractères. Et ici, on va indiquer le nombre de caractères qu'on va séparer à partir de la gauche. Ici, tout à l'heure, on avait laissé ça par défaut. Maintenant, ici, on va préciser parce qu'on veut que la séparation, c'est-à-dire la fraction, commence à partir de la gauche, tout à fait à partir de la gauche.
vers jusqu'au nombre qu'on a indiqué. Il va prendre à partir de la gauche en tenant compte du nombre de caractères qu'on a indiqué qui est 4. Et on applique, il va faire la séparation. Donc ici, on peut supprimer cette colonne si on n'a pas besoin, bien sûr. On continue. L'autre, on a aussi une autre façon de faire un split, parce que différents cas-là, c'est des cas qui sont pratiques et c'est des cas qui sont très importants, parce qu'on peut les rencontrer par rapport à notre traitement de données ou bien transformation dans Power BI. Et ici, on va laisser, on sélectionne la colonne, on va laisser split, on va choisir quoi? Ici, le code postal, le département et le nom du département. Donc, on va faire un split par position. Par position. D'abord, la position 0 est toujours obligatoire, indiquer 0 parce qu'il va commencer à faire le split à partir de 0. Maintenant, à partir de 0, je lui donne 2 pour faire un split sur deux nombres, sur deux nombres 31. Et à partir de 2 jusqu'à 31, l'autre 31, juste avant autre, c'est le code postal qui a 5 chiffres. Donc les 5 chiffres plus 2, ça fait 7. Donc on va indiquer, on va lui donner 7 et il va faire le split, la fraction. Super. Et l'autre partie également qui est très important, on continue toujours. On va faire un split en allant des chiffres et nos chiffres. Ici, on a des chiffres et chiffres et des nos chiffres qui sont les participants. Donc, on fait un split. Automatiquement, il fait une séparation entre les nombres et les participants. Et bien sûr, on peut supprimer ça parce que c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir l'exploiter. C'est ça qui nous intéresse, cette colonne. Et depuis, éventuellement, il y aura une conversion parce que ça, si vous regardez le titre de la colonne, c'est le titre texte. Si vous voyez ABC, cela indique que cette colonne-là est le titre texte. Et cette colonne-là ne doit pas être le titre texte. Par contre, on doit avoir une colonne entière. Et ça, c'est des conversions qu'on peut faire. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et l'autre partie, c'est identification. On va faire un split par majuscule, minuscule. En partie de minuscule, dès qu'il rencontre un caractère majuscule, il va faire un split. Et on va choisir cette option. Et c'est tout, c'est fini. Il a fait, on a bien fractionné notre colonne qui répond à nos besoins. Et le reste, c'est des conversions, c'est d'autres opérations qu'on peut faire également. Mais ce que vous voulez vous faire comprendre ou bien vous faire savoir aujourd'hui, c'est-à-dire comment fractionner une colonne pour répondre à notre besoin. Et si vous avez des commentaires à faire, vos commentaires sont les bienvenus, remarques et suggestions. Nous allons partager cette vidéo via sur LinkedIn et sur YouTube. Suivez-nous et abonnez à notre chaîne, abonnez à notre page LinkedIn et YouTube. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.